Désolé pour le retard, hein, problème technique. Je pense que c'est normal, hein, à chaque live, il y a toujours des petits soucis. Bon, voilà, c'est soldé. Salut Ludo. Dylan, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Sébastien, salut. Pour ceux qui sont à l'apéro, santé les amis. Puis bière, hein, c'est assez normal, hein, c'est le Nord. Donc, Sébastien Tatinck. J'espère que vous allez bien. Bon, une année quand même assez difficile, hein, pour la compétition surtout. Des belles épreuves, hein, qui ont été annulées. Ça, c'était un petit peu dommage. J'espère que pour l'année 2021, ce sera différent. Moi, je l'espère. Santé les amis. Allez-y, je vous écoute. N'ayez pas peur. Si tu parles de la pêche en carpodrome, après, c'est les kits que j'utilise, en règle générale, c'est du power. C'est quasiment que ça, en 4,2 en diamètre de sortie. Je vais dire la moyenne des élastiques, hein, je donne une moyenne en diamètre, hein, d'élastiques que j'utilise le plus fréquemment, c'est le 2,3. Après, ça varie, hein, en fonction des parcours ou en fonction de la taille des poissons, en fonction de la difficulté, ben, voilà, je m'adapte, hein. Soit je vais descendre en diamètre, soit je vais monter. Mais sinon, en règle générale, hein, quand c'est une pêche très difficile, ou c'est des petits poissons, je vais peut-être partir sur des matchs. Mais sinon, en règle générale, j'utilise que des power en 4,2 diamètre de sortie. La canne que j'utilise, c'est une merveille, c'est une MTX 4. Ça, je l'utilise même pour secours, hein, secours 1, où c'est des poissons de moyenne de 5-6 kilos. Je l'utilise aussi, hein, y a aucun problème, hein, elle résiste, c'est c'est pas de souci. Pas de souci. Après, là, je parle uniquement pour le carpodrome. Je pêche aussi le blanc parce que bon, tout le monde me dit que ben voilà, je pêche qu'en carpodrome, c'est totalement faux. Pendant des années, et j'ai toujours adoré, et j'étais, puis de toute façon, tous ceux qui me connaissent, hein, dans le milieu de la compétition savent très bien que je pêche énormément le gardon. Et là aussi, bon, ben, je prends la MTX4, hein, et que à partir de là, je prends des kits finesse. Et puis ça varie. Là, aujourd'hui, pour les pêches de gardon, de beau gardon 0,8, je vais utiliser sur mon kit finesse un air slick de 1 mm. Mais là, il y a une nouveauté la dernière, de diamètre 0,9. C'est une pure merveille pour pêcher des gardons un peu plus petits, hein, de taille 0, de 30 grammes à 40 grammes. Voilà, ça en règle générale, voilà, c'est ce que j'utilise tout le temps au bord de l'eau. Quelle est ta façon d'aborder une pêche quand tu connais pas le plan d'eau? Alors l'avantage que j'ai, c'est pas d'aujourd'hui que je pêche. Donc j'ai vu énormément de situations. Et donc ça me permet, l'avantage, ça me permet de m'adapter assez vite. Mais sinon, quand j'arrive sur un plan d'eau où je connais pas trop, déjà je regarde un petit peu la forme du plan.
Je me renseigne au niveau du fond, je me renseigne aussi par rapport à la quantité de poissons, parce que ça c'est vraiment important, c'est la quantité de poissons qu'il y a dans l'étang, dans le carpodrome. Et ça, c'est parce qu'en fait, ça va varier en fonction des comportements. Et ça, c'est vraiment important. Voilà, et après, ben, je m'adapte, hein. Alors, soit j'ai la possibilité de m'entraîner et j'essaye une multitude de lignes, une multitude de distances, la pêche de bordure, la pêche du large, voire même la franglaise, hein. J'adore pêcher à la franglaise, hein. Et donc, j'essaie de m'adapter surtout au comportement des carpes. Voilà, ça, c'est vraiment important, hein. C'est vraiment important. C'est vrai que, ben, étant donné que ben, ça fait des années que je pêche, donc je m'adapte très, très rapidement. Et ça, je dirais que ça, c'est un atout. Pour la pêche de la carpe, est-ce que tu es plus hameçon à palette ou hameçon à œillet et pourquoi? Alors, moi, je suis de la vieille école, hein. Comme je suis du Nord et que les pêches de gardon, c'est une règle d'or chez nous, et très très souvent, j'ai été amené à faire des pêches très compliquées, très difficiles. Et donc, jamais j'ai utilisé un hameçon à œillet, hein, pour pêcher les gardons. Donc, moi, je me base toujours par rapport à ça. Moi, ma référence, c'est cette pêche-là, la pêche de gardon. Et je le dirai toujours, je le dirai encore demain, comme quoi que la pêche de gardon, voilà, c'est exactement la même chose pour la pêche à la carpe. Alors, non, j'utilise très. Ça peut arriver. Il y a un seul cas où je peux mettre des hameçons à œillet, c'est pour les pêches de carassin. Sinon, je mets que des palettes. Bon. Qu'est-ce que tu penses de la MTX1 pour la pêche en carpodrome? Une superbe canne, je pêche régulièrement avec la MTX1. Attention, c'est un produit quand même power, donc c'est fait quand même pour les gros poissons. Secours, je prends toujours Secours comme référence parce que pour moi c'est une référence, hein. J'ai fait des poissons plus de 10 kilos avec la MTX1 à la franglaise, donc vous imaginez avec de la bannière, des carpes de 10 kilos, plus de 10 kilos au bout de la ligne, pouvoir la ramener, il faut vraiment que ça tienne, quoi. Donc en plus, la particularité de cette canne, c'est que elle est confortable à pêcher. C'est pas un pieu, voilà, on peut la tenir en main sans problème. Et surtout, le rapport qualité-prix, il est exceptionnel. Voilà, Quels sont tes appâts préférés et est-ce que tu pêches plus avec l'un ou avec l'autre en fonction des saisons? euh, oui, oui et non, parce qu'en fait, je m'adapte, comme je disais tout à l'heure, j'essaie de m'adapter. C'est pas moi qui décide. Il faut le savoir, hein, que ce soit une pêche de gardon, une pêche à la carpe ou autre, hein, c'est pas moi qui décide. C'est à moi de m'adapter. Donc en fait, si aujourd'hui ils ont décidé de manger du terreau, ben, il faut leur donner du terreau. Et par la même occasion, ils peuvent changer aussi d'appât, s'ils veulent de l'asticot, des expandeurs. En fait, je m'adapte en fonction du comportement, j'essaie de m'adapter le plus rapidement possible, bien sûr. Quand tu montes tes élastiques, euh, est-ce que tu gardes une réserve ou est-ce que tu coupes au ras de la sortie? Alors, je ne suis pas comme les Anglais, hein, voilà. En fait, c'est par rapport à la taille, tout simplement. Ça fait longtemps, je crois que j'étais le premier à lancer ça. Ce qui m'embêtait le plus, c'est d'avoir cette réserve à couper. Euh, voilà, je me suis posé la question, 30 cm, 40 cm qui ne sert à rien, c'est quand même un petit peu dommage. Et en plus, la particularité par rapport aux Anglais, hein, je fais toujours la référence par rapport aux Anglais, c'est que nous, la taille des poissons, c'est quand même des 3, 4, 5, voire 8 kilos par moment. Et donc cette réserve-là, j'ai pensé à un moment donné, j'ai dit, il faudrait quand même pouvoir l'utiliser. Alors pour pouvoir l'utiliser correctement, bah, c'est bien simple, hein, j'ai utilisé une perle, mais il faut savoir l'utiliser correctement, la perle. Et voilà, si je vais vous donner simplement un exemple, hein, pour un élastique de 2-3 en diamètre extérieur, hein, creux, je vais mettre une perle en diamètre intérieur de 2,20-25. J'essaye en fait il faut que la perle elle tienne légèrement. Voilà, il faut qu'elle soit pas trop, comment dire, robuste
sur l'élastique. Sinon, ça sert strictement à rien. Le but, c'est que quand vous avez le rush, bah, cette réserve-là puisse s'en servir. Et donc à partir de là, ben, il faut jouer là-dessus. Il faut jouer avec les diamètres d'élastique, diamètre de la perle. Je vais vous donner un exemple, hein, voilà, ça c'est un élastique vous le voyez là, c'est un élastique de 2,1 en diamètre, d'accord, donc creux. J'ai mis une petite perle, voilà, une petite perle, vous voyez là, ça coulisse, hein. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc quand je tire, en fait la perle elle descend, donc il n'y a pas forcément trop de prise sur l'élastique. C'est ça qui est important. Donc ça va permettre à l'élastique, c'est-à-dire à la réserve, de pouvoir dérouler et puis surtout faire la différence quand vous avez un poisson de 8-9 kg et vous pêchez avec du 18 ou 20 centièmes. Ben, ces 30 cm là permettra de faire la différence et d'avoir ce poisson là dans la bourriche au lieu de soit décrocher soit casser, quoi, tout simplement. Alors, vous allez me dire, la perle, vous l'avez où? Non, non. Moi, la perle, en fait, je vais la chercher tout simplement dans les grandes surfaces. Donc, j'en ai des tas et des tas, hein. Je ne suis pas là pour faire de la publicité, hein. Mais voilà, je prends des perles un peu de toutes sortes, hein, vous voyez là. Et j'essaye de trouver la bonne perle, tout simplement. Même s'il faut prendre du temps, ben, je prends du temps pour trouver vraiment la bonne perle. Donc, j'espère que vous voyez bien. Et ça, c'est vraiment important. C'est vrai que c'est le petit détail qui peut faire la différence. Santé. Est-ce que tu utilises dans tes amorces du boost ou pas? Et dans quelles circonstances? Non, moi, pourtant j'ai essayé beaucoup de choses, hein, comme tout le monde, hein, bien sûr. Mais je reste toujours simple. Voilà, moi, je reste naturel. Bien sûr, j'ai essayé des boosters, j'ai essayé plein de choses. Et en fait, bizarrement, je suis toujours revenu euh, avec des produits naturels. Pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Voilà. Après, effectivement, vous pouvez faire la différence. Je vais vous donner un exemple, hein, pour faire la différence. C'est surtout dans des endroits où c'est surpêché. Alors, j'ai vu des cas où, un exemple, hein, euh, un extrudé de Red, donc parfum fraise, si vous mettiez autre chose que cette couleur-là et ce parfum-là, aucune touche. Aucune touche, pas de touche, rien du tout. Et là, effectivement, il faut pouvoir s'adapter en fonction des plans d'eau. Alors, ça reste exceptionnel dans le sens où, parce que bon, je pêche souvent en Belgique, et puis en Belgique, c'est un autre monde, hein. Quand j'ai un autre monde, c'est vraiment un autre monde, hein. C'est des plans d'eau où il y a une surpopulation de carpes, et en fait, le comportement varie. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment important, hein. Entre une population où vous avez dans un hectare d'eau 10 tonnes j'exagère, hein, mais 10 tonnes de carpes, et dans un autre plan d'eau, vous avez 1 tonne de carpes. Les comportements vont varier. Et elle est là la difficulté. Comment tu abordes une pêche en carpodrome en hiver? Alors là, c'est différent. Là, c'est complètement différent. En fait, je raisonne différemment. En fait, je raisonne à l'inverse quand c'est la bonne période où les carpes elles sont actives. Euh, je vais vous donner un exemple, hein. L'été, je vais chercher les bas-fonds. Bah, les bas-fonds. Je dis une bêtise, les hauts-fonds. Les plateaux, pardon, excusez-moi, les plateaux. En fait, les carpes, elles ont tendance à monter et régulièrement, elles sont en surface en fonction de la température, en fonction des horaires. Et elles se trouvent régulièrement sur les plateaux. Et donc, l'hiver, je raisonne différemment. C'est-à-dire que ben, là, je vais chercher les hauts fonds, hein. Je vais chercher les endroits où il y a plus d'eau. Pourquoi? Parce que ben, forcément, la température, c'est surtout la température qui fait que le comportement va changer entre l'été et l'hiver. Et ben, forcément, l'hiver, les températures baissent et elles ont tendance à descendre. Donc à descendre pour justement se maintenir sur une température constante. Et forcément, plus vous allez monter et plus ben, les variations vont changer très rapidement. Ouais, c'est surtout ça, quoi.
Alors, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'on parle de la température, on parle du climat. C'est vrai que l'hiver, c'est un petit peu compliqué, hein, ça c'est sûr, hein. Mais il y a aussi les horaires. Les horaires, il y a aussi, en fonction des places, on fait souvent beaucoup d'erreurs par rapport au positionnement, là où on va mettre sa caisse. On ne regarde pas assez derrière nous. Dernièrement, je peux vous donner un exemple, hein, je suis parti faire un concours en Belgique et on me dit, ouais, Fred, ben, tu es sur la plus mauvaise place du plan d'eau. Je dis, ah bon, pourtant c'est une superbe place et je comprenais pas sur le coup. Et en fait, j'avais pas réagi sur le coup que, en fait, il y avait un arbre qui était légèrement plongeant, quoi. Je veux dire, qui était derrière nous, quoi, qui était légèrement vers le plan d'eau. Et en fait, je regardais par terre, c'était blindé, mais vraiment blindé de feuilles. Donc j'imagine que sur la digue, si c'était blindé de feuilles, bah forcément on avait la même chose sur le fond. Et à cause de ça, avec comment dire, les feuilles qui commencent à pourrir tout simplement, hein, ben, ça fait fuir les carpes et donc ça déserte forcément cette zone. Il faut bien regarder les gars, il faut vraiment bien regarder. Que penses-tu des concours en open? J'adore, j'adore. Moi, je suis, j'adore toutes les pêches, hein, parce que bon, on fait souvent la référence de pêche en carpodrome, et ça fait des années que je pêche à l'anglaise, ça fait longtemps aussi, très très longtemps que je pêche au feeder, hein, ça remonte dans les années fin 80, mais bon, à cette période-là, c'était différent, hein, cette pêche-là n'était pas très très connue, et puis voilà, aujourd'hui, je m'aperçois que dans les belles épreuves, il y a de plus en plus de feeders. J'adore le feeder, je pêche régulièrement. J'ai un grand gabarit pas loin de chez moi où je m'éclate au feeder. Mais non, moi je suis totalement ouvert, totalement, mais vraiment totalement, hein. Moi les restrictions, pêcher, voilà, autant de bannières, non, non, libre, c'est au plus malin. Et le but, c'est de se faire plaisir. Donc, pour se faire plaisir, il faut avoir de la touche, il faut faire des poissons. Et si les poissons sont à 25 mètres, il faut aller les chercher au pelé waggler. Bon, on y va, top, c'est cool. Euh, qu'est-ce que tu penses des nouveaux kits gris? Des kits gris Oui, qui bien sont sûr, super attractifs. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est des, l'idée, elle est merveilleuse, hein. Là-dessus, ça, ce qui est très bien, c'est pour moi de les utiliser. On les utilise, enfin, moi personnellement, soit dans très peu d'eau, hein, ou alors une pêche à la floche. Quand je dis une pêche à la floche, c'est une pêche de surface, hein. J'ai fait cette année une vidéo avec mon ami Christophe Soboleski, hein, et j'ai fait essentiellement une pêche à la floche, donc en surface, hein. Et ça, j'adore aussi, hein. Franchement, j'adore toutes les pêches, donc que dire. Non, mais c'est vraiment ingénieux, hein. Il faut même encore aller plus loin parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de couleurs, hein. Il n'y a pas assez de couleurs sur les kits. Ça, c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Parce qu'il suffit simplement de regarder le ciel, hein. Il y a des moments, ben, il y a des nuages, surtout chez nous, hein, dans le nord. Donc, le ciel bleu aussi, ça nous arrive, hein. Donc, je pense qu'il faut faire un panache de tout ça, hein, voilà, pour essayer d'épouser vraiment bien ben, en fait, la couleur du ciel, tout simplement. Et non, non, c'est vraiment ingénieux. Quelles sont tes lignes préférées pour les pêches de gardon? Alors, pour les pêches de gardon, mes lignes préférées en termes de flotteurs, L'ensemble, quoi. l'ensemble, je vais vous donner, j'ai mes lignes, hein. Je ne sais pas si vous voyez, hein, ça c'est mes lignes à gardon, hein. Donc en règle générale, ce que j'adore vraiment, c'est cette forme-là. Je ne sais pas si vous voyez là, voilà. C'est des formes quand même assez allongées. C'est terrible. Quand je dis que c'est terrible, ça fait des années que je pêche avec cette forme-là, hein. Avant que ça soit commercialisé, je les avais fait faire par un copain, hein. Et puis c'est une tuerie. Donc après, bien sûr, on ne peut pas les utiliser forcément partout,
hein, du style rivière par exemple où il y a du courant, c'est compliqué, hein, c'est plutôt en eau morte, hein. Mais non, non, ça c'est une tuerie pour les pêches de gardon, hein, bien sûr. Attention, hein. Alors après, effectivement, pour des pêches à caler, il faudra forcément des formes plus en boule, hein, voilà, de ce style-là, hein. Voilà. Après, sur la ligne, en règle générale, je mets beaucoup de plomb. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est la moyenne de ce que je peux mettre sur une ligne. Et chez nous, forcément, c'est des pêches assez difficiles, hein. En taille d'hameçon, c'est souvent du 22, voire du 24, hein, que je vais utiliser sur un nylon de 8 centièmes. Mais voilà, en gros, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Est-ce que tu penses judicieux de créer des kits camouflage? Des kits camouflage, comme je viens de le dire tout à l'heure, oui, 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 bien sûr, tout à fait, tout à fait. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas assez de couleurs. Voilà. Il faut forcément, si vous prenez un kit qui a une couleur blanche, hein, qui doit épouser la couleur d'un nuage. Mais il y a des moments, il n'y a pas forcément que des nuages, il y a aussi des endroits où où c'est éclairci, où le ciel il est bleu. Donc je pense que effectivement, oui, camoufler, oui, il y a aucun problème, il faut foncer, il n'y a aucun problème. Bien sûr, hein, pour des pêches où il y a très peu d'eau, ou des pêches à la floche, euh, honnêtement, si vous pêchez dans 3 ou 4 mètres d'eau, ça sert strictement à rien. Comment as-tu commencé ton aventure chez Matrix? Mais très bien. Non, non, mais top. Franchement, j'étais agréablement surpris, hein. J'avoue que je connaissais pas trop, hein, je connaissais pas trop la marque. Et j'ai eu beaucoup de commentaires à ce sujet, hein. Mais non, 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 je regrette strictement rien du tout, vraiment top. Non. En plus, ce qui m'a vraiment frappé, hein, c'est le professionnalisme. Alors, le professionnalisme dans sa globalité, hein, c'est-à-dire aussi bien dans le média, Emilien, Jean-Baptiste, mais aussi j'ai eu la chance d'aller en Angleterre, hein, d'aller voir ceux qui travaillent dans le développement. C'est une tuerie, franchement, j'ai jamais vu ça. C'est des gens euh, c'est des professionnels tout simplement. Et puis moi, j'étais agréablement surpris et ils m'ont fait confiance. Aujourd'hui, je m'éclate, hein, et n'oubliez pas, hein, le but quand même dans tout ça, c'est de prendre du plaisir. Et là, je prends du plaisir. Donc, il n'y a pas de raison que demain j'arrête. Comment tu vois Matrix dans 5 ans en France et en Europe? Alors, moi, je pense, hein, que dans pas si longtemps, hein, moins que ça, dans 2 ou 3 ans, ils seront au-dessus de certaines marques, hein. Je ne citerai pas de nom parce que je ne suis pas là pour ça, hein. Voilà, ils seront forcément au-dessus. Il suffit simplement de regarder. Je fais pas mal de salons, je suis tous les week-ends au bord de l'eau, j'ai énormément de messages. C'est très rare, franchement, c'est très rare où j'ai des retours négatifs. Bien au contraire. Et à chaque fois, on me dit, putain, le matériel Matrix, c'est du top, rapport qualité-prix exceptionnel. C'est une tuerie. Donc voilà, c'est des gens qui ont du respect aussi. Et je pense que voilà, ça, c'est une forme de respect dans le sens où voilà, ils sont pas là pour assommer le client, le pêcheur, le compétiteur, et puis j'en passe. Non, ils vont faire mal. Santé les amis. En élastique, tu es plutôt élastique hybride, plein ou creux? Les deux, les trois. Non, non, mais je pêche souvent en slick comme en creux. Il y a
Juste un exemple, la dernière fois où je suis allé pêcher, faire un concours en Belgique, j'ai fait des carpes de 2,5 kg avec un slick de diamètre 1,8. C'est une tuerie. Hein, après, je pêche aussi en creux du corps, donc en diamètre 2,1, mais je peux monter en taille. Je ne peux pas dire c'est en fonction de la taille, c'est en fonction de la fréquence de touche, il faut aller très vite. Voilà, j'essaie de faire en sorte pour que dans ce que je monte en élastique, voilà, faut que ça aille vite. Plus c'est difficile, plus je vais descendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu penses de la MTX Power? Alors la MTX Power, c'est une tuerie, une tuerie. Oui, c'était une superbe canne, en rapport qualité-prix exceptionnel, en fait, ça permet euh, d'avoir une bonne canne qui permet de faire des très belles pêches, d'avoir un confort de pêche, parce que ça, je le dis souvent, confort de pêche, parce que ça sert à rien d'avoir un pieu, puis de pouvoir le poser aussi sur la barre. Moi, je considère que la pêche, c'est souvent d'avoir la canne en main. Donc non, mais je n'ai strictement rien à dire là-dessus. C'est des super produits. N'hésitez pas, foncez. En plus, ça touche tout le monde. Il n'y a aucun problème. Euh, Qu'est-ce que tu utilises comme hameçon pour la carpe et qu'est-ce que tu en penses? Vous savez très bien que là dernièrement, j'ai fait une petite vidéo concernant les nouveautés de chez Matrix. Hein. Moi, aujourd'hui, je pêche beaucoup en AMX C2. La taille, en ce moment, surtout que c'est difficile quand même. Hein. Et régulièrement, là, je pêche à l'asticot. Et donc, il faut descendre en taille. Je pêche avec du 14, voire même du 16, du 12. Voilà. Ça, c'est mes trois tailles et c'est ma référence à ce moment. Voilà. Après, effectivement, vous avouerez que j'ai pêché aussi avec du fun fishing, l'XT1, je pêche aussi avec du gourou. Je vais pas vous mentir, je suis pas là pour ça, quoi. Donc je pêche par exemple le gourou, les X-Strong. Pour pêcher au pelé, c'est exceptionnel, il n'y a rien à dire. Très arrondi, il pousse parfaitement le granulé, vraiment exceptionnel. Après le XT1 aussi, je pêche, mais là c'est plus un hameçon polyvalent. Je vais utiliser un peu, voilà, pêcher à Otero, à l'asticot, pelé, voilà. Mais là, aujourd'hui, actuellement, je pêche avec les nouveautés de chez Matrix. Concernant ton amorçage, tu préfères amorcer à la grosse coupelle ou à la coupelle de Sion? Tout dépend, en fait, tout dépend. C'est la question, elle est particulière parce que tout dépend comment je sens la chose. C'est vrai que ça peut m'arriver. En règle générale, quand je démarre, les trois quarts du temps, c'est une grosse coupelle. Voilà, je mets une grosse coupelle, après j'attaque à la mini coupelle. Voilà, ça je dirais que c'est une référence chez moi. Mais ça m'est arrivé de démarrer par exemple tout de suite à la micro coupelle. Voilà, c'est j'essaie de centrer dès le départ, tu sais, vous savez. Mais après j'alimente la fréquence. Voilà, il faut que ça. C'est difficile à expliquer, mais c'est par rapport comment moi je sens la pêche. Voilà, tout simplement. Que penses-tu de la pêche au pain? Exceptionnel. C'est exceptionnel. Là, le problème en France, on met trop de restrictions. Voilà, moi, je suis ouvert à tout. J'ai fait des pêches au pain exceptionnelles. Mais voilà, aujourd'hui, il y en a que ça plaît pas. Parce que ils maîtrisent pas forcément la technique ou autre. Hein, mais c'est exceptionnel le pain, que ce soit en surface ou sur le front, c'est exceptionnel. Donc il y a le pain, après il y a la mie de pain, c'est pas encore pareil, mais en règle générale c'est exceptionnel, c'est une superbe pêche. Hein, pour tous ceux qui maîtrisent cette pêche, ne diront pas le contraire. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur la MTX2? Donc ça c'est la gamme au-dessus de la MTX1 forcément. Donc c'est une canne Power. Alors c'est quand même incroyable, c'est que j'adore cette canne. Je pêche aussi même le blanc avec, hein,
avec des kits finesse, hein, c'est compatible, il n'y a aucun problème. C'est beaucoup plus rigide que la MTX1, forcément. Hein, le confort de pêche, j'ai pêché à Saucourt avec cette canne. Non, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'action. Hein. Le ferrage, il est important. Parce qu'on ne parle pas assez du ferrage. C'est quand vous avez la touche, il faut vraiment que la canne réponde tout de suite. Ça joue à des dixièmes de seconde, mais le dixième de seconde, hein, vous allez dire, il est fou ce cornog, mais le dixième de seconde suffit pour décrocher la carpe ou pas avoir la touche, ou pas avoir, ne pas piquer le poisson. Et ça va tellement vite qu'il faut absolument que j'ai une bonne canne dans les mains pour pouvoir justement anticiper la touche. Et ça, vous avez déjà vu des vidéos sur Internet, hein, sur YouTube, hein, où les carpes, il y a des moments, elle absorbe le lèche sans que le flotteur bouge. Donc, vous voyez un petit peu la vitesse. Donc il faut absolument avoir une canne qui répond très, très rapidement. Et la MTX2, en plus, rapport qualité, je dis toujours la même chose, rapport qualité-prix exceptionnel. Désolé les amis, problème technique. Ça arrive fréquemment. Ça, c'est. Voilà quoi. Donc, effectivement, Emilien me posait la question par rapport à la torque, par rapport à la taille des poissons, par rapport aux sciures, voilà, puis autres. Hein. Si vraiment vous avez un doute, il suffit simplement d'aller sur ma page Facebook. J'ai mis des vidéos, j'ai mis énormément de choses, hein, où j'ai fait des gros poissons, des esturgeons, juste pour vous donner une idée, je mettais des élastiques de 4,8 en diamètre plein sur la torque. Donc voilà, hein, il n'y a aucun problème. Après, en taille de nylon, 35, je suis monté, je crois, à 50 centièmes direct. Avec un hameçon de 1, je sais plus si c'était du 1 ou du 2, voilà, et la canne, voilà, elle n'a pas bougé, c'est une tuerie, c'est exceptionnel, franchement, je conseille à tous de l'essayer, il n'y a aucun problème. Bien sûr, après, faut pas faire le bourrin non plus, quoi. Je veux dire, il faut savoir maîtriser la taille du poisson que vous avez piqué. Voilà, il y a toute une gestuelle à maîtriser. Voilà, il faut pas hésiter. C'est un super produit. Honnêtement, de toute façon, je pense que ça a été un best-seller cette année. Il suffit de voir un petit peu tout ce qui a été vendu. C'est fou. Sympa les vidéos, bien sûr. Si je peux, voilà. À travers les réseaux, voilà, à travers de tous les passionnés, parce qu'on est des passionnés avant tout, hein, de vous donner un maximum de plaisir, il n'y a aucun problème. Tata, bonsoir, des nouveautés prévues. Ah, ça c'est les surprises, hein, Thomas, hein, les nouveautés prévues, c'est toujours des surprises, et c'est ça aussi qui est super chez Matrix. Régulièrement, ils sortent des nouveautés, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'ici 2 ou 3 ans, ça sera une tuerie, tout simplement. Alors, Jean-François, plutôt S36, honnêtement, les deux, j'ai pris vraiment du plaisir avec ces deux stations. Bien sûr, la XR36, ça c'est une nouveauté, elle est moderne, mais sinon, rien à dire sur la S36, voilà. Là, franchement, rien à dire, j'en suis content. Alors ça, c'est... j'ai la 6 mètres et 10 mètres 50. Moi, je pêchais dans le Monstre Drum au Paradoxe avec la 10 mètres 50. Donc bien sûr, j'avais retiré le sillon, hein, pour pouvoir mettre l'élastique de 4,8, hein, bien sûr, hein, pas le choix. Enzo, salut Enzo. Je trouve les bonnets nulle part. Ouais, alors là, souvent j'ai des questions là-dessus, des messages me disant que, comme le trolley, le chariot, hein, où je pense qu'ils ont été un petit peu débordés par les événements. Et puis en plus, c'est quand même une année exceptionnelle dans le sens avec le Covid, difficile d'approvisionner.
Mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, c'est des gens qui sont très professionnels. Et si ça doit être livré, ils le feront, il n'y a aucun problème. Samy, bonsoir. Salut les gars. Jean-François, merci, il n'y a pas de souci. Si je peux faire passer des messages, hein, si je peux vous donner des astuces pour que vous vous améliorez dans certains domaines, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer aussi des messages sur Messenger, aucun problème. Alors, les épuisettes à carpe, c'était quoi? Qu'en penses-tu? Alors oui, les épuisettes à carpe. Les épuisettes. Alors ça veut tout dire et rien dire, les épuisettes à carpe. Le manche ou la tête d'épuisette. Moi, j'ai les deux. Hein, j'ai Akos et puis l'horizon. C'est une merveille tout simplement. Alors l'avantage aussi des deux, c'est qu'il y a deux sections, hein, deux pas de vis, hein, avec deux diamètres différents. Ça permet soit de... Je prends un exemple de l'horizon, hein. Ça permet de pêcher au blanc avec des têtes d'épuisettes assez fines pour pouvoir épuiser des plaquettes, des brèmes, des tanges. Mais après, il y a une section beaucoup plus importante parce que moi j'aime bien, surtout quand je pêche la carpe, c'est des beaux poissons, c'est des poissons quand même qui sont combatifs. J'aime bien avoir un manche d'épuisette qui soit rigide, le plus rigide possible. Donc après, je prends la section la plus importante, j'adapte une tête d'épuisette adaptée pour la carpe. Et ça ne bouge pas, c'est une merveille. Voilà. Salut. Alors, Ludovic, Fred, si tu devais monter une seule ligne. Attendez. Alors. Salut Fred, non. Morissette, salut, ça va? Un bonjour, un bonsoir du sud, hein, sud-ouest, hein, et avec mon ami Jean Pellegrino que j'adore, hein, et puis Toura, c'est des gens merveilleux. Hein. En tout cas, si tu as l'occasion de les voir, pris le bonjour de ma part, hein, je les adore. Merci Aurélien, c'est vrai que c'est au top et de toute façon ils vont progresser, mais ça, l'année prochaine vous allez voir, ça va faire mal. Salut Fred, le poste 13 à Secours, il se pêche comment? De toute façon, le poste 13 à Secours, j'imagine c'est Secours 1. À chaque fois que je l'ai eu, j'ai gagné là. Donc ça se pêche comment? Pas loin, 11,50 m. Voilà. Alors là, j'ai une question. Quelle canne feeder prends-tu? Les feeder carp, 360. Voilà, c'est ce qui passe le mieux, 360. Hein. Si je me réfère au plan d'eau de secours, hein, je les ai utilisés. C'est une merveille. L'avantage, c'est qu'elles sont vraiment paraboliques. Ça permet d'amortir le rush, hein, parce que bon, c'est violent, hein, aux méthodes, c'est vraiment violent. J'adore, franchement, j'adore. Non. Puis, vous savez très bien que Matrix, à ce niveau-là, c'est des bêtes. C'est des bêtes. Hein. Puis, de toute façon, Sobo peut vous en parler. Envoyez-lui des messages. Il vous le dira. Jérémy Boissière, toute la Dream Team, Matrix, c'est une tuerie. Les cannes, franchement, c'est une tuerie. Alors, après... Alors, que conseilles-tu à un pêcheur qui débute la compétition? Alors, c'est vaste comme question, c'est très vaste comme question. Après, tout dépend de son budget, tout dépend ce qu'il veut faire, c'est quoi dans le carpodrome, dans le feeder, il veut faire quoi exactement, je sais pas. Mais... difficile à répondre. Au cou blanc. Ah, là, j'ai eu plus de précision au cou blanc. Alors,
la MTX3. Voilà, je lui conseillerais de prendre la MTX3 avec tout dépend aussi de son budget, parce que ça aussi c'est important de savoir, d'avoir un budget bien défini pour pouvoir faire de la compétition, parce que vous le savez très bien que c'est pas donné, le déplacement, et puis j'en passe les meilleurs, les sèches, et puis voilà quoi. Mais non, la MTX3 avec une XR Pro, XR36 Pro, rouleau, les nouveaux rouleaux, c'est une tuerie aussi en V, c'est une tuerie, ça vous permet de l'adapter quelle que soit la situation, c'est une merveille. Alban, salut Alban, mon ami, ça va? Ouais, super. Ouais, la route est longue, bien sûr, elle est toujours longue avec moi. Et tu vois. Voilà, bonjour Saint-Malo. Coucou Val, ouais, salut Val. Coucou, j'attends le professeur Fred pour me faire. Écoute, il n'y a pas de souci, je te l'ai toujours dit. C'est vrai que j'ai quand même un planning assez chargé, non, je déconne, mais pourquoi pas une demi-journée l'après-midi, et puis on va pêcher 3-4 heures dans la zone. Il y a pas mal de carpodromes dans le coin, et je te montrerai vraiment toutes les subtilités de la pêche en carpodrome. Bonsoir Brad. Quel élastique me conseille au carpodrome du Paradoxe? Alors, j'ai fait énormément de concours là-bas, j'imagine, dans le carpodrome. Le 2,3, voilà, c'est l'élastique qui passe vraiment bien, c'est en diamètre, le corps 2,3. Mais tu peux aussi bien utiliser le 2 mm slick, il passe très bien aussi. Alors, que penses-tu de la terre dans l'amorce? Moi j'adore, je l'utilise souvent. Après, il y a terre et terre. Terre, ça veut tout dire et rien dire. Il y a la terre de rivière, il y a l'argile, on appelle ça aussi de la terre. Et quand on compare les deux, ça n'a strictement rien à voir, quoi. En termes d'action dans l'eau, ça a strictement un côté, vous allez avoir plus un aspect traçant, de l'autre côté, plus un aspect lourd, qui permet, le général. Moi, c'est ce que je fais quand je prends de la terre, par exemple, de rivière ou de la taupinière. Ça marche super bien, la terre de taupinière, ça je vous le conseille aussi. Ça permet d'alourdir et de pouvoir traverser la nappe de courant de façon à pouvoir déposer correctement l'amorce sur le fond sans que ça dérive. Aurélien, le stick de 2 ou de 4 corps amplement suffisant. Oui. Après, je ne peux pas dire que c'est suivant les situations. Je vais te donner simplement un exemple, Aurélien. Si tu pêches ou à proximité d'une souche, tu ne vas pas mettre un élastique de 2,2. Tu seras obligé de monter en taille. Donc, tu vas monter en 2,6. Voilà. Et donc, pour pouvoir vraiment brider et éviter que la carpe rentre à l'intérieur de la souche. Et là tu seras baisé. Donc, tu es obligé de monter en taille. Donc, tout dépend de la situation. D'accord, merci Fred. Tatin, picombière avec sirop naturel. Laurent, stop, super. Christophe, mon ami Christophe, ça va? Pour la pêche, regardant le canne à sucre, tu dois utiliser des vaseux. Tu utilises plutôt un hameçon de 4. Pas mal. Alors, la MTX3, pour la carpe, jusqu'à 10 kg, tu valides? Écoute. Après, c'est sûr qu'une canne MTX3 ou MTX4, c'est des cannes ultra. Donc, c'est des cannes, logiquement, qui sont adaptées pour tout ce qui est technique, ficherie ou des pêches vachement techniques. Moi, j'ai publié sur ma page des carpes plus de 10... La dernière fois, à Saucourt, j'ai fait une carpe de plus de 13 kg commune avec la MTX4. Donc, tu t'imagines un petit peu ce que tu peux faire avec la MTX3. Alors, crois-tu à la fiente de pigeon, fraîche ou sèche? Moi, je suis un adepte, je suis de Schnorr. Voilà. Moi, ça fait des années que j'utilise la fiente. Et il ne faut pas me parler de la fiente sèche. Pour moi, ça n'a strictement rien à voir. Moi, quand je parle de la fiente de pigeon, et mon ami Jean Pellegrino, il le sait très bien, parce qu'un jour, je lui avais dit que j'allais lui confectionner des pelets à la fiente. Désolé, Jean.
Non, non, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Il faut ça. Mais de toute façon, il suffit envoyer des messages aussi à Jérôme Vass. Il vous le dira aussi, Jérôme Vass. Ça fait des années qu'il l'utilise. C'est une tuerie. Mais attention, c'est très délicat. Il faut faire. Voilà, il y a une procédure. On peut pas le. Il faut faire attention à comment on l'utilise. Voilà, tout simplement. Pas de souci, Val. Monsieur Turban, ouais. Salut Fred, quel est ton meilleur souvenir en compétition? Ouais. En compétition, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Honnêtement, il y en a beaucoup. Je dirais le championnat du monde en Pologne, à Poznan. Mais ma touche personnelle, hein, vraiment, c'était quand même le championnat du monde en Hongrie, hein, où on a gagné avec des carpes. Parce que ce qui m'ennuie un petit peu dans tout ça, hein, Julien, c'est que on renie souvent la pêche à la carpe. Hein. La carpe, c'est une pêche, souvent on me l'a dit, hein, une pêche à truite. Hein. Non. Moi, j'ai prouvé par A plus B qu'on pouvait gagner dans des grandes épreuves. Et on n'a gagné qu'à la carpe. On n'a fait que des carpes. La deuxième manche au championnat du monde en Hongrie, en 2008, 5 pêcheurs sur 5 secteurs, 5 fois 1. Voilà. C'était exceptionnel. Donc voilà, ça c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs. Il n'y a pas de souci, Laurent. Il n'y a aucun problème. De toute façon, Laurent Prud'homme, j'ai vu dernièrement, tu sais, bon, effectivement, tu voulais faire une pêche avec moi, mais écoute, je te promets que pour l'année 2021, j'essaierai de faire le maximum pour qu'on puisse se faire une pêche une après-midi chez Greg. Hein. Il n'y a aucun problème. J'ai pris une 9000. Alors Aurélien, MTX, et j'ai pris 9000. Ouais, avec la Philippe. Top, tu vois. Après, il faut savoir maîtriser aussi. Hein. Je vais vous donner un exemple. Hein. Si on me met une Formule 1 dans les mains, je vais avoir du mal à la maîtriser, quoi. Donc il faut savoir maîtriser ce qu'on a sous la main. Matt, salut Matt, ça va? La machine du carnassier, cendre, perche, c'est une tuerie, super. Alors, Ah là, j'ai besoin de boire un coup, hein, les gars, merci. Alors là, j'ai une question, là, championnat du monde à carpe, y crois-tu? Le petit souci, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui croient au championnat du monde à carpe. À la longue canne, hein, bien sûr. Hein. Après, c'est difficile. Hein. On m'a souvent dit qu'il n'y avait pas assez de nations pour pouvoir organiser un championnat du monde à carpe. À la longue canne, hein, bien sûr. Quand je dis championnat du monde à carpe à la longue canne, c'est aussi bien les carpes sauvages. Je donne un exemple, par exemple en Espagne, dans les rivières, dans les plans d'eau, où il y a eu énormément de carpes. Hein. Donc carpes sauvages ou carpes de pisciculture, hein, voilà. Mais oui, j'y crois. Honnêtement, j'y crois. La difficulté, c'est de trouver les parcours, de trouver les nations. Hein, c'est surtout ça, de trouver les nations. Mais oui, pourquoi pas? Ça se fera pas tout de suite, mais d'ici 5 ou 6 ans, ouais, ce serait vraiment top. Je pense que personnellement, il y a plus de sensations en pêchant la carpe que en pêchant des plaquettes. Attention, c'est une superbe pêche, hein, la plaque. Hein. Pêcher les plaquettes, mais quand vous piquez une carpe commune de 7-8 kilos, enfin, pour ceux qui connaissent, hein, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. En plus, ils sont en rivière, ben alors là, c'est top. Alors, Eric, salut Fred, comment prépares-tu tes extrudés? Ben, écoute, Eric, mes extrudés, la veille,
voire tu peux même encore 2 jours, 48 heures avant au frais. C'est voilà, et je crois que si vraiment tu désires plus de précision, il suffit d'aller sur la page Matrix, hein, Club Matrice, où il y a toutes les vidéos, tous les produits avec la désignation, les références, les prix, tout est mis. J'ai même fait une publication, j'ai fait un commentaire sur les extrudés, hein, sur comment les préparer, comment si vraiment quand ils sont au point pour pouvoir les écher correctement, parce que si c'est mal préparé, ce qui va se passer, c'est que tu vas fissurer ton pellet. Donc voilà, j'avais fait, si tu veux vraiment plus de précision, va sur la page Matrix. Alors, que penses-tu des vêtements hiver Matrix, salopettes, vestes et tout? C'est ce qui m'a frappé, hein, la première remarque, hein, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le confort. Hein, on n'est pas étriqué, on n'est pas étouffé par la masse du vêtement. C'est très souple, très agréable à porter, et en plus, ça protège très très bien de la pluie, du vent. Vraiment, on est super bien à l'aise, et je conseille vraiment à tous de l'utiliser. Voilà. Alors, Brice, tu penses quoi des carbonats qui ouvrent en Angleterre? Alors après, c'est difficile. J'ai jamais pêché en Angleterre. Ça, c'est un petit peu mon regret, quoi. Honnêtement, c'est mon regret. J'aurais bien aimé pêcher là-bas, hein, et puis de prouver ce que je vaux, hein, par rapport à ce que je fais en France, hein. Mais là-bas, c'est plus des petits poissons, c'est pas pareil, ils n'ont pas la même façon de voir les choses. C'est un autre monde, tout simplement. Mais pourquoi pas un jour y aller, et puis faire une belle épreuve. Le Fishabille, Fishomania, c'est une épreuve il suffit de simplement de regarder la vidéo, et moi j'en bave, quoi. Je veux dire, quand je vois ça, je me dis merde, putain, on est complètement en retard en France, complètement. Mais ça, c'est la crème des épreuves. Alors, peux-tu dire la différence entre la torque et la margine? Déjà, la margine, elle est beaucoup plus longue, hein. Elle est beaucoup plus longue. Donc ça te permet d'avoir quand même un peu plus d'ouverture, hein, surtout quand tu pêches en carpodrome, hein, ça c'est clair. Ce qui est frappant dans ces cannes-là, en plus, c'est le confort, la légèreté de la canne. Parce que quand je dis confort, ça passe par la légèreté et la tenue de la canne. Non, si tu veux faire des pêches, même de bordure avec la margine, il n'y a aucun problème, hein. Après, la torque, la margine, je ne l'ai pas essayé dans les monstres drômes. Je ne pense pas que ce soit une canne qui soit adaptée pour. Mais plus pour les carpodromes. Par contre, la torque, je l'ai utilisée dans le monstre drôme. J'ai des essurgeants 34 kg, plus de 20 kg d'essilure. J'ai fait avec. Bon, voilà, quoi. Il suffit de regarder sur ma page Facebook. Il y a des vidéos. Vous allez voir les poissons que j'ai pu faire avec. Alors, quelle canne pour le pellet Waggler? Qu'en penses-tu? Alors, c'est une tuerie. La pellet Waggler de chez Matrix, c'est une tuerie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'ai pêché plusieurs fois avec cette canne, la pellet Waggler. La première fois que je l'ai utilisée, la première fois que j'ai eu la touche, j'ai dû faire une 14 kg à Secours. La canne, c'était une parabole. J'ai tiré comme un malade pour savoir, j'ai dit savoir sa rupture. J'ai jamais cassé, c'est magnifique. Je vous compte, franchement, je le conseille à tous les amoureux qui aiment forcément pêcher au pellet Waggler. Bien les conseils, Laurent. Écoute, j'essaye, hein, de faire le maximum. Si je peux rendre service, je le fais. Voilà. Salut Fred, peux-tu me dire la différence entre ça, je viens de le dire. Tu penses quoi des carbonènes en anglais? D'accord. Ok, merci. Voilà. Écoutez les gars,
voilà, il est quelle heure? Je crois que bon, j'ai fait presque 1 heure, hein, bah, avec les coupures, c'est pas évident. Il est plus de 20h, 20h20. Hein. Je vais finir mon picombière. Hein. C'est une tradition d'Achenor, hein, Jérémy. Et puis, ben, écoutez, je vous dis pour une prochaine, hein, je vous dis de bonnes fêtes de fin d'année, ainsi qu'à vos proches. Hein. Faites attention au Covid, hein, bien sûr, hein, ça c'est important. Et j'espère que pour l'année 2021, elle sera forcément, je l'espère, meilleure que 2020, qu'on puisse reprendre la compétition, qu'on puisse se revoir régulièrement au bord de l'eau. Voilà les amis, je vous dis à bientôt.